Nous sommes ce que nous mangeons. Cette phrase a été dite par un nutritionniste il y a carrément un siècle. Par là, il voulait simplement dire que la nourriture nous fournit de l'énergie, mais non pas seulement, mais nous apporte également les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi je suis Exaucé, ingénieur agroalimentaire. Ici nous parlons de nutrition, technologie agroalimentaire, de sport parfois. Nous faisons des vlogs voyages également. En bref, tout ce qui est nécessaire pour t'encourager, pour te motiver à vivre ta vie pleinement et sainement. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des 4 catégories d'aliments qui sont les aliments peu ou non transformés, les aliments culinaires, les aliments transformés, les aliments ultra transformés. Déjà, ici de dire que dans tous ces 4 catégories d'aliments n'ont rien de mal en soi. Et déjà, si elles sont mises à notre disposition, c'est parce qu'elles sont bénéfiques pour notre santé et contribuent pleinement à au bon fonctionnement des tissus et des cellules de notre santé. Eh bien, même si elles sont bénéfiques, mais il est évident que toutes ces catégories ne se valent pas. Certaines sont meilleures que les autres en termes d'apport nutritionnel. D'abord, avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre le contexte historique des aliments et de ce que nous allons parler après. Au fil des époques, déjà il faut remarquer que l'homme a dû faire face à plusieurs difficultés. On peut parler par exemple de l'hiver. Vous voyez, en Occident, par exemple, quand il neige, eh bien, c'est pas évident de cuisiner, c'est pas évident de travailler, c'est pas évident de construire. Eh bien, mais l'homme a dû s'adapter et il a su faire preuve d'ingéniosité et de créativité. C'est pourquoi, par exemple, il a su créer des chauffages dans les maisons, il a su inventer, par exemple, des doudounes confortables, des couettes et tout ce qui va avec. Sur le plan nutritionnel, en réalité, c'était pratiquement la même chose. L'homme se demandait comment il pourrait allonger la durée de vie des aliments pour éviter les pertes. Il se demandait comment maintenir la texture d'un aliment durant plusieurs jours, même voire des mois et des années. Il se demandait comment il pourrait cuire de différentes manières une viande par exemple. Eh bien, il se posait de telles questions en ce qui concerne la nourriture pour vivre une vie paisible et pour améliorer en quelque sorte ses conditions de vie. Pour allonger et conserver les aliments, l'homme a dû créer les additifs, ce qu'on appelle les additifs alimentaires, notamment comme les conservateurs qui servent à inhiber la croissance des micro-organismes. Plus simple, on peut dire pour arrêter la propagation des microbes, des micro-organismes dans les aliments. On peut se parler des émulsifiants qui servent à améliorer la texture et la conservation de l'aliment, et même des colorants alimentaires pour améliorer l'aspect visuel et afin que l'aliment soit également plus attrayant. On peut parler également des agents stabilisants et les agents texturants. Mais il a aussi inventé la chaîne de restauration rapide qu'on appelle communément fast-food. Eh bien, les fast-food, c'est agréable en réalité dans la bouche, mais malheureusement, c'est assez néfaste pour la santé. Les fast-food sont riches en sucre, en calories, en sel et même en graisse, mais souvent pauvres en nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Les sucres raffinés et les glucides présents en grande quantité dans les fast-foods peuvent provoquer des fluctuations de glycémie, affectant ainsi l'humeur et la concentration. Sans oublier que ça peut provoquer également le diabète et même de l'obésité. Et voilà en réalité le souci autour des aliments ultra transformés. En soi, c'est pas un souci. Si on peut toujours le consommer, voilà, de temps en temps pour un kiff, voilà, c'est pas un problème, ça ne causera pas de soucis. Je consomme un fast food, c'est pas 3 fois, 4 fois par mois, et bien je me dis normalement c'est pas un souci. Mais le problème c'est la consommation excessive, voyez-vous, et c'est ça qui peut provoquer des cancers à long terme. Et même à court terme, ça dépend juste de chaque organisme. Parce que vous savez bien que on est tous différents les uns des autres. Donc c'est vraiment ça en réalité le souci. C'est pourquoi il y a normalement des aliments à privilégier. Et ces aliments bien sûr à privilégier sont les aliments frais ou les aliments peu transformés ou
pas du tout transformés. Donc les aliments de la classification, selon la classification Nova, ce sont des aliments de la première catégorie. Parce que ceux-là, en réalité, quand je vois que ce soit la salade, que ce soit, je sais pas moi, des aliments complets, des céréales complètes, des fruits régulièrement, et bien ça, ce sont ces aliments qui nous permettront réellement de rester en bonne santé. Ça nous apporte principalement tous les nutriments nécessaires, que ce soit les macros ou les micronutriments dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Donc pour notre bonne santé, pour être en pleine forme, il est mieux de consommer régulièrement ces aliments peu ou non transformés et de consommer de temps en temps légèrement les aliments ultra transformés. Oui, c'est vraiment ça la vérité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Parce que si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, car je pense que ça pourra réellement aider le plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye.